Bienvenue dans un nouveau vlog. Je participe à un super séminaire d'entrepreneurs uniquement entre femmes sur Lyon. Et évidemment, je vous embarque avec moi pendant tout le week-end pour vlogger ça avec vous. Ce qui fait que si vous n'avez pas pu y participer, au moins vous vivrez ça un petit peu par procuration. Et je vais essayer non seulement de vous montrer les coulisses, mais aussi de faire un petit peu des feedbacks sur ce que j'ai le plus apprécié, les leçons que j'ai pu en retenir aussi, les enseignements, etc., etc. Donc vous allez quand même pouvoir profiter de tout ça. C'est un petit peu le format que j'avais fait aussi pour l'événement au Grand Rex. Donc j'avais vlogué ça, je vous mettrai le lien quelque part ici si vous avez envie d'aller le voir, parce que dedans je partage justement les plus grandes leçons que j'ai pu retenir de cet événement, donc ça va être un petit peu dans la même dynamique. Cet événement c'est le Fuck Queen New Year de Mathilde Wood, donc c'est la queen de la com comme elle s'appelle sur les réseaux sociaux. J'ai déjà participé à celui de l'année dernière et je venais tous de la découvrir à ce moment-là et j'avais vraiment beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup apporté et ça m'a permis aussi de faire beaucoup de belles rencontres parce que c'est plein de femmes réunies au même endroit avec les mêmes valeurs et qui portent l'entrepreneuriat cher dans leur cœur. Donc là ça va être un peu dans la même vibe mais encore plus grand. L'année dernière, on était 50 participantes. Là, cette année, on est 150, ok? L'année dernière, il y avait aussi juste un pass standard pour tout le monde. C'était l'entrée la même pour tout le monde. Là, cette année, il y a vraiment les passes VIP dont je fais partie et les passes standards. Et pour moi, ça représente une grosse évolution parce qu'initialement, je m'étais dit que pour 2 jours, j'allais juste prendre le truc classique. Ça m'avait bien plu l'année dernière, donc je voyais pas trop l'intérêt d'upgrader. Et en fait, j'ai craqué pour le pass VIP et j'ai bien fait parce que ça m'a mis dans un tout autre mindset. Donc, le total m'a coûté presque 500 € sans compter le transport, sans compter le logement sur place bien évidemment. Donc ça reste un gros billet, même si c'est pas si cher que ça pour ce type d'événement, on peut largement monter plus haut. Mais je sais que dès lors où j'ai pris la décision, j'ai déjà ressenti les bienfaits de l'événement avant même d'y avoir participé. Et j'avais même envie de dire que je pourrais là ne pas y aller, j'aurais quand même moi personnellement rentabilisé mon investissement parce que ça m'a vraiment enclenché quelque chose et mis dans un certain mindset qui fait que mon mois de janvier a été très différent de ce qu'il aurait pu être sans cette décision. J'ai été beaucoup plus courageuse, beaucoup plus audacieuse et je me suis dit bah voilà, en fait si tu t'offres ça, maintenant derrière il faut y aller parce que ça va pas se faire tout seul. Donc ça a vraiment shifté quelque chose dans mon mindset et c'est ça que je voulais mentionner, c'est que les investissements, ça sert aussi à ça. Évidemment que la personne en face auprès de qui vous investissez, elle a une certaine responsabilité dans ce qu'elle doit vous apporter, dans ce qu'elle doit vous transmettre, dans ce qu'elle doit générer chez vous. Elle n'a pas d'objectif de résultat parce qu'elle ne peut pas prédire l'avenir, mais elle a quand même une grosse part de responsabilité. Mais la plus grosse part de responsabilité dans un investissement pour qu'il soit réussi, c'est la vôtre. Et ça, je le vois dans chacun des investissements que je fais, que ce soit les différents coachings, les programmes que j'achète, les formations, les événements comme celui-ci. C'est vraiment mon mindset et comment moi je le prends, comment moi je le transcende qui fait toute la différence. Et je l'ai particulièrement senti pour cette fois-ci. Justement là je reçois plein de notifications par rapport à l'événement parce qu'on est toutes sur des groupes WhatsApp, Discord et compagnie. Donc je suis rappelée à l'ordre par rapport à tout ça, mais je regarderai plus tard. Et surtout que là, je suis assez pressée parce que donc, je vous ai pas dit la date, on est le vendredi 30 janvier. Et donc, c'est le Fuck Queen New Year parce que justement, on fait la bascule du 31 au 1er février, un peu comme un nouveau nouvel an. Donc ça, c'est plutôt chouette dans la symbolique. Mais là, je pars dans une dizaine de minutes. Donc, je viens de terminer de préparer toutes mes affaires. Je vais vous montrer quelques petites choses. Et après, ça va être le grand départ. Donc voilà mon sac. C'est un gros sac à dos. Je sais pas, c'est Rain ou North Face, je sais pas, de mon chéri. Il est costaud pour juste 2 jours. Je sais pas si vous voyez la taille du truc, il est énorme. Et en fait, ce qui est trop pratique, c'est qu'il se met sur le dos avec la fermeture dans le dos. Donc au niveau des vols, tout ça, c'est pratique. Mais surtout, c'est hyper pratique quand on a quelque chose de lourd parce qu'on le sent beaucoup moins. J'avais déjà fait ça l'année dernière. Donc là, il me reste plus qu'à le fermer, à mettre la petite étiquette avec mon nom. Mais je voulais vous montrer 2-3 trucs. Bon, j'ai déjà tout rangé, je vous montrerai quand j'arrive à l'hôtel peut-être, mais quand même... Un truc qui m'inquiétait beaucoup, c'était de ne pas avoir mon matcha du matin. En fait, je me suis rendu compte que, comme les personnes qui disent ne pas pouvoir commencer leur journée sans leur café, c'est un truc que je comprenais pas du tout, en fait, maintenant je vois un peu là où ils veulent en venir, parce que j'ai beaucoup de mal à commencer ma journée sans mon matcha du matin. Et là-bas, je sais pas s'il va y avoir des coffee shops à proximité de l'hôtel, on n'est pas vraiment dans Lyon même et tout. Donc ça me travaillait pas mal. Donc j'ai finalement pris un mug isotherme comme ça à emporter, que j'ai reçu à Noël de la part de ma maman. Et dedans, j'ai mis ma canette de matcha. Et puisque je voulais pas emporter tout mon attirail, ChatGPT m'a suggéré de prendre ça. Donc les petites cuillères magiques, vous savez, avec un ressort, c'est vachement pratique pour délayer les sauces et les grumeaux. Donc j'ai pris ça. Un tout petit sirop de vanille pour que ce soit pratique à emporter. Bon, il est dans un sachet. Et après, je vais acheter le lait Oatly sur place pour pas m'encombrer parce que ça sert à rien de l'emmener. Et je vais essayer de faire ça un peu sous forme de shaker. Donc ce sera pas traditionnel, mais ça permettra peut-être d'avoir mon matcha du matin. J'ai installé la petite caméra pour pouvoir surveiller Lou après mon départ. Là, elle commence à être un petit peu anxieuse parce qu'elle a vu le sac et tout. Donc elle se demande ce qui va se passer. Donc j'ai mis la caméra, ça me permettra à distance de la surveiller le temps que mon chéri rentre de sa journée de boulot.
j'espère que ça va aller, qu'elle va pas trop pleurer ou trop aboyer parce que ça va beaucoup mieux au niveau de l'anxiété de séparation. Mais il y a des cas un peu particuliers comme quand elle voit des sacs de voyage où elle peut peut-être se faire des histoires dans sa tête. Oh mon chien. Je vais lui donner 2 friandises comme ça va l'occuper un peu, j'espère la distraire parce que elle commence à pleurer, ça me fait tellement de peine. Bon, là maintenant que t'as vu les friandises, tu t'en fiches, hein, mais tiens mon chien. Tu vas me manquer? Ok? Tu es sage? Bisous mon chien, je t'aime. On n'a rien à faire. Je suis arrivée à la gare, c'est pas encore affiché. Il y a eu beaucoup de problèmes de transport, j'ai un peu flippé, mais c'est encore dans les temps. Donc là, je vais essayer de trouver un petit truc à manger rapide pour emporter dans le train. Ça y est, je suis bien arrivée à Lyon. Je me suis posée dans un petit café qui s'appelle le Momento, qui est très très sympa, très mignon. Et en fait, je l'avais choisi parce qu'on peut travailler avec l'ordinateur à l'intérieur, qu'il y a des prises et tout, et il y a vraiment de gens qui travaillent, donc ça c'est cool. Et ça me permet d'avancer sur mon travail, notamment sur le montage du vlog qui normalement sortira avant celui-ci. Vous pourrez aller le voir, il sera publié quelque part dans les liens. Même si je pense que je pourrais pas le publier aujourd'hui comme vous voulez parce que je suis au tout début du montage. Donc ça c'est pas très grave. Mais je trouve ça cool comme organisation parce que j'avais des trains qui arrivaient beaucoup plus tard pour arriver en fin d'après-midi, début de soirée à Lyon. Mais en fait je savais pertinemment que j'allais stresser toute la journée, j'allais plus dans les préparatifs, donc je n'allais rien faire de ma journée si je partais plus tard. Donc autant partir tôt et ensuite se poser ici pour travailler. Donc moi je trouve ça plutôt chouette. Dans le train j'ai déjà commencé le montage, donc là je vais continuer, il est 16h. Je pense que je vais faire ça jusqu'à 17, 18h, quelque chose comme ça, avant de me rediriger vers l'hôtel et de voir où est-ce que je mange et qu'est-ce que je mange ce soir. Je suis arrivée à mon hôtel, ça fait du bien parce que là j'en pouvais plus au niveau des trapèzes, mon sac pèse quand même vachement lourd. Donc je suis contente, mais je suis contente parce que j'ai bien travaillé aussi au café et je vais continuer un peu ce soir. Là j'avoue que j'ai pas la batterie sociale pour aller échanger avec les autres filles, alors pourtant elles sont pleines à être dans cet hôtel, mais je les découvrirai plus demain du coup. Donc avant de rentrer, je suis passée chez Sushi Shop, j'arrive jamais à le dire du premier coup. Et je suis passée aussi à faire 2-3 petites courses juste pour, comme je vous le disais, acheter du lait d'avoine pour faire mon matcha demain. Il n'y avait pas de gamme barista, ni le Hotly, ni dans la gamme Alpro. Donc j'ai pris celui-là, tant pis. Donc le Alpro avoine onctueuse. On va espérer que ce soit bon. Donc j'ai pris un petit plateau comme ça de sushi au sombre, de sushi tout court. J'adore ça. Mon chéri aime pas trop, du coup on en prend rarement quand on commande à manger ou quand on mange dehors. Donc là j'en profite et toute seule pour me faire ce petit plaisir. Je vous fais quand même une rapide visite des lieux. Je trouve que la chambre est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est assez grande. Là j'aime bien toute la disposition, il y a de l'espace avec un fauteuil, un bureau et tout et tout. Donc ça c'est cool. Par contre j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de mini frigo. Donc ça c'est chiant pour mon lait d'avoine, je vais pas pouvoir le mettre au frais, je sais pas comment je vais faire. Et même la salle de bain elle est plutôt sympa. Pour une fois il y a de la place pour poser ses affaires un petit peu partout et ça... ça j'apprécie quoi. Il est bientôt 22h, je me suis douchée, je me suis mise en pyjama, je suis dans le lit, je vais continuer du coup mon montage tranquillement. J'ai presque fini en soi parce que j'ai fini tous les rushs, maintenant c'est plus toute l'animation. Donc mettre les accélérés, les zooms, les dézooms, les petits textes, les petites images qui pop sur l'écran. En soi ça c'est relativement long mais je pense que je vais pouvoir finir ça ce soir. Ce qui me fait douter c'est plus la miniature parce que ça aussi c'est long. Donc ça je sais pas si j'aurai le temps de la faire... ce soir pour pas me coucher trop tard, mais dans l'idéal j'aimerais bien parce que je voudrais au moins le faire sortir demain ou après-demain, dans le week-end en tout cas pour pas prendre trop de retard sur mon planning.
Donc on va voir ce que j'arrive à produire. Mais moi je vais vous laisser là pour ce soir et on se retrouve demain pour le premier jour du Fakku New Year. Me voilà prête pour le premier jour. J'ai fait assez simple, j'ai mis un blazer gris, je trouve que ça me va bien, que ça structure un peu ma silhouette. Et après c'est juste un pantalon de tailleur avec des talons et un haut noir. J'aime bien, c'est simple mais j'aime bien. Par contre je suis un petit peu déçue, j'ai mis mes lunettes parce que j'avais vraiment trop peur de risquer de mettre mes lentilles et d'être en inconfort, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que ça casse tout le look. Ou du moins, c'est pas que ça casse, mais que ça donne tout de suite un style particulier. Et c'est pas forcément le style que j'ai envie d'avoir. Et c'est ça qui me dérange avec les lunettes. C'est pas que c'est pas beau, ou que ça me va pas, ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que je trouve que ça affirme un certain style que j'ai pas forcément envie d'arborer tous les jours. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave, vaut mieux privilégier le confort quand même. Et j'ai réussi à faire mon petit matcha dans mon mug. Alors bon, c'est pas le meilleur que j'ai goûté, hein, vous imaginez bien. Mais en tout cas, je voulais vous parler vraiment de ces mugs là, Quetch. Ils sont vachement bien parce que regardez. J'ai fait le test avant, hein. J'ai pas risqué de le faire en live comme ça. Mais ça coule pas, donc ça c'est vraiment plutôt pratique. Et je trouve qu'il est vraiment hyper esthétique et avec une bonne contenance. Donc bon, j'aurai quand même un matcha, pas le meilleur du monde, mais un matcha quand même. Bienvenue les filles. Merci. Bienvenue les filles. Mangez, vous allez en avoir besoin. On est 2 jours ensemble, hydratez-vous, mangez. Si vous avez besoin d'énergie, je vous le garantis. Je vous vois même pas derrière tous ces ballons. On en pense quoi de la déco là? Incroyable! À main levée, qui était là pour mon premier séminaire à Dijon? Vous êtes les vrais, hein. Mais bon, je vous aime toutes, mais j'avais un peu plus celle qui était là au début quand même. Bienvenue à toutes, merci d'être présentes. Je voulais faire une intro que j'ai oubliée, je voulais vous dire hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Non, je rigole, bienvenue au Fakku New Year. J'ai oublié mon intro, c'est le stress, vous inquiétez pas. Dans 1 heure, ce sera parti. À main levée, j'aimerais savoir qui est là pour gagner plus d'argent. Parfait. À main levée, j'aimerais savoir qui aimerait avoir plus de temps pour profiter de cet argent. À main levée, j'aimerais savoir, c'est la 3e et dernière promis, si vous aimeriez aussi avoir moins de charge mentale. Parfait. C'est pas du tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais vous allez comprendre, en fait, on va voir ça demain. Mais avant, il faut que je vous conditionne. Mais oui, en effet, vous avez compris que je commence toujours par le côté un peu mindset, même si ce mot est un peu fourre-tout. Mais en gros, on va travailler déjà ce qui se passe là. Parce que toutes les stratégies que je vais vous apprendre ensuite, si vous avez des blocages ici, j'aurais beau parler, mais en gros, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Vous allez limiter la peur. Moi, évidemment, maintenant, j'ai beaucoup moins peur de prendre des risques, puisque crescendo, plus je vais en prendre, plus je vais réduire, enfin augmenter ma tolérance au risque. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un séminaire à 15, puis à 30 personnes, puis à 50, puis aujourd'hui on est 150. Moi, je suis plus de la team y aller au crescendo, tu vois, je dose mon niveau de stress parce que sinon, je veux pas m'imposer des trucs complètement... Enfin, je suis pas de la team se mettre des objectifs complètement délulus pour les atteindre parce que sinon ça me met trop de pression et je crache en route. Donc je préfère y aller mollo, tranquillement. Et c'est comme ça que je gère au fur et à mesure des mois et des années ma peur. Je ne sais pas quoi poster, je ne sais pas comment me positionner par rapport à un concurrent, je ne sais pas comment faire en sorte d'être unique sur les réseaux sociaux quand il y a 150 meufs qui font la même chose que moi, ou en tout cas, c'est ce que vous vous dites parce que vous n'avez pas encore conscience que vous êtes unique. Mais ce que j'aimerais rappeler, et c'est la base de la marque personnelle, c'est pour ça que j'insiste autant dessus, c'est que on s'abonne à une personne et on achète une personne. Donc le premier socle du personal branding qui est-ce que vous êtes, malheureusement la plupart du temps vous n'êtes pas capable de me citer vos 3 traits de personnalité principaux ou vos 3 valeurs principales. Si vous ne savez pas ça, votre com ne peut pas être bonne.
Je me suis dit que s'il y avait bien un endroit où je pouvais être à l'aise de vlogger, c'était au Fucking New Year parce qu'il y a que des créatrices de contenu et j'ai vu plein de DJI Osmo Pocket comme ça se balader, etc., etc. Donc j'ai quand même pas mal filmé d'extraits, vous venez de les voir normalement, mais j'ai pas vlogué comme je le voulais en vous embarquant avec moi vraiment. C'est plus des plans d'illustration et je suis un petit peu déçue de moi parce que c'est pas l'image que je me fais des vlogs. Donc j'espère qu'il sera tout de même intéressant pour vous. Et je me rattrape un peu parce que là je suis rentrée à l'hôtel juste avant d'y retourner pour le cocktail dînatoire et la soirée ensuite. Et donc je vais vous faire un petit peu le bilan de cette journée. Elle s'est très bien passée, le lieu est incroyable, mais ça je pense que vous avez pu le voir. Mathilde a fait les choses en grand et c'est beau de la voir aussi réaliser un peu son rêve et s'assumer pleinement, assumer son leadership, assumer ses ambitions, ses standards. Donc rien que d'être témoin de ça, je trouve ça vraiment hyper inspirant. Et les conférences n'ont rien retiré à tout ça. Le matin c'était plus un peu un échange assez vivant et l'après-midi des conférences. J'ai noté 2-3 petites choses. Je pense que je vais vous partager qui peut être intéressante, c'est de passer à l'action tous les jours. Et ça je trouve ça chouette parce qu'on le sait, mais quand on dit ça, on sous-entend que même si on n'est pas bien, etc., on doit y aller coûte que coûte, et il y a ce côté un petit peu dur labeur, discipline mais poussé à l'extrême qui est pas respectueuse et qui est pas à l'écoute de soi. Et ça c'est pas quelque chose auquel je crois, même si pourtant j'ai la valeur travail et du passage à l'action très forte en moi. Mais Mathilde a dit un truc qui, je pense, résonne beaucoup plus, c'est de passer à l'action tous les jours, oui, mais parfois ce sera à 1% et parfois ce sera à 100%. Et cette image, je la trouve hyper intéressante, parce que ça permet de se dire que on perd pas en fait son focus. Quoi qu'il arrive, on va avancer un petit peu chaque jour vers ses objectifs. Et il y a des jours où ce sera vraiment un tout petit peu parce qu'on est au fond du trou, et ce sera juste peut-être de repartager une story ou un truc comme ça. Et d'autres jours, on va abattre des montagnes de travail parce qu'on sera à 100%. Et cette notion-là, je la trouvais vraiment intéressante et je me dis que ça pouvait valoir le coup de vous le partager du coup. Sinon, on va faire un petit point cadeau aussi parce qu'on a été gâtés au Fucking New Year de Mathilde. Donc déjà, on a eu un joli tote bag comme ceci. Hop, je trouve vraiment très sympa en plus pour le coup. J'aime pas trop les tote bags comme ça brandés où tu dis en fait en dehors de l'événement tu le portes pas parce que ça s'y prête pas, mais là il est très neutre, très chic, très élégant. Je pense que je le porterai dans la vie de tous les jours aussi. Il est vraiment très très beau. Et on a eu plein de petits cadeaux à l'intérieur. Donc il y a plusieurs sponsors. Il y a Conto, vous savez, l'organisme bancaire, je sais même pas si c'est que ça. Il y a Cure aussi avec des compléments alimentaires. On a Couche Miti aussi qui a mis 3 petites tisanes à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça, je trouve ça trop joli parce qu'en plus, on a toutes des cartes différentes. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai retrouvé Leïla, qui est une de mes coachées à cet événement. Donc c'est trop cool de passer cet événement ensemble. Et donc, on a eu une carte comme ça qui apparemment appartient à un produit de Chloé Bloom, je ne saurais pas dire lequel. Donc il y a le petit gratitude à l'arrière. Mais ici, on a tout un message différent. Parce que je pense que c'est un jeu de cartes qui a été divisé dans tous les sacs. Et donc moi, le mien est marqué « Je suis riche de toutes choses ». Et je trouve que c'est très à propos pour moi. Ensuite, on a eu un joli carnet Strong Girl Boss, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De nouveau, je dis de nouveau parce que je l'avais déjà eu à l'événement au Grand Rex et je ne l'ai pas goûté, elle est encore dans mon frigo, mais la boisson Kera. De la marque Basique, donc de cosmétiques dont je vous parlais, on a eu un petit beauty blender qui m'a l'air vraiment très très bien. Moi j'adore ce genre de truc, donc c'est trop bien. Ça c'est de Neutre, c'est une marque de collagène qui a un goût neutre, donc c'est d'où le nom de la marque. Et je crois que c'est un petit chocolat au collagène, donc ça je vais me le garder pour demain. Et de la marque Cure, on a eu ce nouveau complément alimentaire qu'ils ont, c'est Onely. Donc a priori je crois que c'est que dans ce complément il y a tout ce dont on a besoin pour la journée. Donc ça évite d'avoir 10 000 compléments alimentaires à prendre parce que celui-ci il fait tout en un. Donc j'ai pas regardé encore le détail de la compo, donc il faudrait que je me penche dessus. Et le plus gros qui remplissait le sac, c'est une magnifique gourde en mode un peu Stanley Cup au nom du coup de Strong Girl Boss dans une couleur beige vraiment très sympa. Donc ça va très bien avec mon mug de ce matin en plus, donc c'est parfait. Et on a fini les petits cadeaux avec des petits stickers ensuite. Sur ce, il est déjà 19h, il faut que je parte dans 20-25 minutes à peine pour la soirée. Donc je vais vous laisser ici, je vais dans la salle de bain pour me refaire une petite beauté. On fête le Fucking New Year à 22h parce que demain on a du taf. Donc on va célébrer notre année 2026 ensemble. On va passer à cette nouvelle année. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
est le dimanche 1er février, donc c'est le deuxième et dernier jour du séminaire. Donc là, c'est aussi le temps de rendre la chambre, donc j'ai préparé toutes mes affaires et tout et tout. Hier, c'était la grosse soirée, un petit peu du nouvel an de l'entrepreneuriat, donc on l'a fait à 22 h parce qu'on a un gros programme aujourd'hui. Mais c'était super sympa, tout le monde était vraiment sur son 31, on a dansé, il y a eu des petites surprises ici et là, c'était vraiment super chouette. Mais je suis trop fière de moi parce que ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt pour terminer, pas le montage du vlog parce que ça je l'avais déjà terminé, mais pour faire la miniature et toute la programmation du vlog qui pour vous est déjà sorti. Donc là où je réceptionne vraiment la première livraison, mes premiers exemplaires de carnet. C'est un vlog qui me tenait vraiment à cœur, donc j'avais pas envie de le différer vraiment dans le temps. Déjà que j'étais un petit peu en retard sur mon planning, donc là il sort un dimanche matin, c'est chill, c'est tranquille, c'est pas mal. Donc j'espère vraiment qu'il vous a plu si vous l'avez déjà vu. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, mais qu'attendez-vous? Donc je suis vraiment contente à ce niveau-là. Donc ensuite il a fallu que je me speed pour me préparer. Je sais pas si on verra là ma tenue, si j'ai assez de recul. Mais du coup j'ai mis une petite jupe short avec mes petites bottes. Et ce petit pull là je l'aime beaucoup. Il est tout doux, tout marron comme ça. Et j'aime beaucoup le marron en ce moment. Donc voilà, c'est ma petite tenue pour aujourd'hui. Et j'ai préparé toutes mes affaires. Il ne me reste plus qu'à zipper, fermer mon sac, descendre pour faire mon check-out. Et je vais voir pour qu'il reste là-bas en fait à l'hôtel, comme ça moi je ne serai pas trop chargée. Et avant de repartir pour prendre mon train, vu que c'est juste à côté, je ferai un petit détour par l'hôtel avant de me diriger vers la gare pour rentrer à Paris. Et ce sera la fin de ce gros week-end. Petit mois de nuit. Les petits échantillons qu'on a reçus, elle va tester dans la superbe gourde qu'on a eu aussi, Strong Girl Boss. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et elle est accordée un peu avec ta tenue je trouve, tu vois. Oui c'est vrai. Et apparemment c'est super bon. Enfin c'est super bon. Le goût? Ouais. Ah trop bien. Bah, j'espère parce que là t'en as pour un sacré moment donc. C'est clair. Ça va, c'est bon. C'est pas extraordinaire. Mais le goût passe bien. T'as déjà goûté le jus d'herbe de blé là? Oui. Bah c'est meilleur. Ah ok. Donc là on est arrivé à l'événement. J'avais pas trop montré le lieu mais c'est la salle, elle est plutôt vide pour l'instant, mais quand on est 150 c'est assez impressionnant. Là où il y a le mezzanine. Et normalement là on va pouvoir aller prendre une petite collation du matin. Moi j'avoue j'ai super faim et j'ai pas pu refaire le matcha comme hier parce que le lait avait tourné en fait vu qu'il n'était pas resté au frais. J'avais bon espoir mais en fait pas du tout, donc on va voir ce que je peux prendre. Il y a tout un stand Kera, j'ai peut-être goûté une fermée, ça va être l'occasion. Donc aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de ma méthode pour exploser votre chiffre d'affaires en ligne. Déjà je veux bien que vous compreniez encore une fois que vous n'avez pas un problème d'argent, vous n'avez pas un problème de compétences. On l'a vu hier, donc je ne vais pas me répéter, mais vous êtes légitime. Ne vous excusez pas d'avoir une expertise et d'avoir envie de la montrer. Vous avez toutes et toutes le pouvoir de changer des vies dans vos thématiques. Des fois, vous allez douter, des fois d'autres personnes vont vous faire douter, mais il faut que vous disiez chaque jour « Mon offre transforme des vies ». Moi, si j'avais pas eu les réseaux sociaux, on ne serait pas là aujourd'hui et j'aurais pas eu d'impact sur la vie de mes clientes ou même de mes non-clientes. On va chercher des leads qualifiés, prêts à acheter. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien compris que le haut de la pyramide, on s'en carre, c'est-à-dire des leads larges. Ça, vous avez bien compris que c'est pas parce que vous avez des gens qui s'abonnent à votre compte que vous allez avoir des clients. Sachez que les entrepreneurs épuisés dans leur trentaine ont moins de capacité cognitive dans leur quarantaine. Vous êtes en train, jeunes, de vous créer les conditions pour être moins intelligente dans votre quarantaine, dans votre cinquantaine et en vieillissant. Vous êtes en train, jeunes, de détruire vos capacités vitales pour la fille un peu plus âgée et mature que vous serez. Vous êtes en train tout doucement de griller votre patience, de griller votre intégrité, de griller vos valeurs. Parce que moi je suis persuadée que quand vous vous êtes lancé, vous dites « Mais moi jamais je serai comme elle, moi jamais je travaillerai la nuit, moi jamais je travaillerai le week-end. » Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que là, vous pouvez me faire un petit doigt, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais qui est-ce qui travaille le week-end? Ok, vous êtes courageux, d'accord. Vous êtes nombreux surtout. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est pas normal? C'est quoi ce bazar? Comment ça se fait que vous fassiez le taf de 15 personnes alors que vous êtes tout seul? On ne peut pas être tout le temps dans l'action et être en croissance. Ça ne fonctionne pas. C'est déjà la fin? Moi j'ai fait les sous-titres, trop bien. Je disais à Mariva tout de suite, non mais à chaque fois ça passe trop vite. Ça y est, le Fuck New Year est officiellement terminé. Là je retourne à l'hôtel pour récupérer mon sac et prendre mon train, mais je vais clôturer le vlog ici parce que
j'aurai besoin moi de me recentrer sur moi-même, de me reposer après ces 2 jours très intenses, très denses. Et j'ai beaucoup aimé cette deuxième journée. On a eu Mathilde en première partie le matin qui nous a fait des bons rappels en fait sur la manière de vendre, et c'est des choses qu'on savait déjà, mais expliquer autrement, qui nous permettait juste de se redire en fait il faut faire les choses. Et il faut arrêter de se défiler, arrêter de repousser ou de s'éparpiller dans d'autres directions qui ne servent pas forcément, et en plus on le sait. Donc moi j'aime bien ce genre de petit coup de boost parce que des fois on veut apprendre, trouver d'autres méthodes, avoir des solutions miracles, alors qu'en fait on sait déjà, et il faut juste faire ce qu'on sait déjà, s'y appliquer, s'y tenir, être régulière, constante. Et parfois quand on a des peurs, des doutes, on oublie, et du coup c'est là qu'on s'éparpille et qu'on fait tout et n'importe quoi. Et ça c'est un truc que je vois beaucoup avec moi-même, si je suis honnête, mais aussi beaucoup avec mes coachés, avec mes clientes, parce que c'est naturel, on fait quelque chose qui nous tient tellement à cœur que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs, et du coup on réagit, on surréagit plutôt que d'agir depuis le bon espace. Donc je trouve que c'était le bon rappel par rapport à ça. Et on a enchaîné ensuite avec l'après-midi avec Ophélie, que j'ai déjà vue au Grand Rex. Je me souviens toujours pas du nom de famille, il faut que j'ai un problème à retenir les noms. Mais j'ai beaucoup aimé son intervention parce que elle nous a vraiment parlé aussi des différents mécanismes de vente. Enfin pas des mécanismes, mais du discours qu'on peut tenir pour vendre. Et quand il y en a différents types et qu'on n'est pas sensible à la même chose. Et que du coup on a parfois tendance à vendre comme nous on aime acheter. Ce qui est une bonne stratégie en soi. Mais on se coupe du coup de tous les autres types. Donc c'est intéressant de voir quels sont ces autres types pour ne pas les oublier, ne pas les délaisser. Et se rappeler de peut-être varier un petit peu sa communication pour répondre aux besoins de chacun, pour que chacun puisse trouver son compte, pour prendre la décision de ce qu'il a envie d'acheter chez vous ou pas. Et ça j'ai trouvé ça assez génial. Pareil, un bon rappel, parce que c'est des choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'applique pas forcément encore une fois. Donc c'était vraiment chouette. Donc je repars vraiment nourrie tout ça, nourrie des belles rencontres que j'ai faites aussi. Donc je repars le cœur vraiment très gros, fatiguée aussi, mais c'est de la bonne fatigue. Donc là je vais me reposer dans le train, et puis on enchaîne avec une nouvelle semaine qui va être très riche pour moi, puisque ça y est, en fait le lancement de mes carnets approche. Il y a le shooting photo jeudi, donc je crois qu'il sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas pour moi il arrive. Donc c'est plein de nouvelles belles étapes là qui se profilent pour moi. Donc je vais clôturer le vlog ici. En plus je n'ai pas de cardio puisque j'ai du mal à parler en marchant en même temps sans être essoufflée. Donc c'est mon mot pour vous dire abonnez-vous, et puis à tout bientôt.